Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, en Libye, le maréchal Khalifa Haftar poursuit son offensive sur Tripoli. Les combats continuent entre l'armée nationale libyenne et les forces loyales au gouvernement d'union nationale. Un dernier bilan fait état d'au moins 35 pertes en vies humaines et une quarantaine de blessés. L'Afrique centrale demeure largement dépendante des importations de produits alimentaires. Les pays de la CEMAC recherchent un financement de 130 milliards de francs CFA pour accompagner la politique des productions des pays membres. Et puis découverte d'un DJ pas comme les autres, l'incroyable talent d'un jeune Sud-Africain à seulement 6 ans, DJ Arch Junior, réunit des foules pour les faire danser. Malgré les mises en garde de la communauté internationale en Libye, le maréchal Khalifa Haftar poursuit son offensive vers Tripoli, la capitale. Le rapport de force lui est défavorable, mais son offensive surprise pourrait saper le processus de paix porté par les Nations Unies. Les précisions de Coven Comdem. Lors d'une rencontre le 27 février 2019, le chef du gouvernement d'union nationale libyen Fayez al-Sarraj et le général Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne, avaient convenu de la nécessité d'unifier les institutions de l'État afin de mettre un terme aux effusions de sang et de tenir des élections présidentielles et législatives nationales d'ici la fin de l'année 2019. De bons sentiments qui se sont manifestement envolés puisque l'opération de la LNA pour la conquête de Tripoli est entrée dans sa 5e journée ce lundi 8 avril, alors que les forces de Khalifa Haftar ont attaqué l'aéroport de Mitiga dans la capitale. Il voudrait s'imposer par la force parce qu'il n'a jamais accepté la solution politique. Il a rejeté le processus de Skhirat de 2015, il a rejeté toutes les tentatives, notamment des pays voisins comme l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte et le Soudan, de trouver une solution politique et un dialogue à travers un dialogue inclusif et l'ensemble possible pour saboter la réunion de Rdames qui était prévue les prochains jours à l'initiative sous l'égide de l'ONU. Selon le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, la marche de la LNA à Tripoli serait conforme à la déclaration constitutionnelle et à la décision du Parlement de débarrasser la capitale des milices rebelles. À Tripoli, le chef du Conseil d'État, Khaled al-Mishri, a annoncé qu'il rejetait l'opération de l'armée du général Haftar, appelant la GNA à émettre un mandat d'arrêt contre lui. Haftar ne veut pas de solution politique à la crise, il veut une solution militaire pour s'imposer par la force chef de l'État libyen ou chef du futur État libyen, parce que l'État libyen maintenant est un peu éparpillé, et là il compte sur les soutiens étrangers sous prétexte de lutte contre les groupes djihadistes et sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Le général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui commande environ 25 000 combattants, a lancé son offensive la semaine dernière pour capturer la capitale Tripoli. L'offensive, qui était supposée être prompte et efficace, s'est heurtée à la défense du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Maintenant, elle revêt le spectre d'un conflit mortel. Selon la GNA, au moins 32 personnes ont déjà perdu la vie et environ 50 ont été blessées lors des combats qui ont débuté la semaine dernière. Conformément à la Constitution en Algérie, Abdelkader Ben Salah a été nommé ce mardi 9 avril président par intérim pour 90 jours. Le nouvel homme fort est désormais chargé d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Toutefois, cette décision va à l'encontre de ce que réclament les Algériens. Ils manifestent encore pour exiger le départ de l'ensemble du système. Solène Duplessis. La transition est officiellement en place en Algérie, une transition assurée par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. À la tête de l'institution depuis 2002, Abdelkader Ben Salah a été désigné président par intérim pour 90 jours par le Parlement algérien ce mardi 9 avril. En plus de son rôle de chef de l'État, il sera également chargé d'organiser de nouvelles élections avant la fin de son intérim. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de décisions à prendre pour préparer le terrain à ce que je puis dire une forme d'alternance et ensuite le basculement à partir des élections d'un nouveau cycle. Mais encore une fois, cette période est absolument délicate parce qu'on est dans cette phase de rapport de force entre la société civile algérienne et en tout cas ceux qui aujourd'hui assurent cette période de transition. Une nomination d'Abdelkader Ben Salah qui va à l'encontre des revendications des manifestants algériens, des manifestants qui réclament un changement de système et le départ de plusieurs proches de l'ancien régime. Un régime dont l'homme politique de 77 ans fait partie intégrante depuis plus de 20 ans. En réalité, c'est l'incarnation de cet homme, le produit du système. C'est véritablement un homme qui a été élevé dans le sérail,
qui a les mêmes réflexes et un homme qui faisait partie de ceux qui sont le cœur même du système politique algérien. Depuis la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, les manifestations ne faiblissent pas. Lors de ce 7e mardi de mobilisation à Alger, les étudiants ont rejeté la nomination d'Abdelkader Ben Salah. Il fait en effet partie des membres du gouvernement dont les manifestants réclament la démission. L'industrie a le vent en poupe au Maroc. Le secteur a créé précisément 405 496 nouveaux emplois entre 2014 et 2018, soit 80% des objectifs du plan d'accélération industrielle. Les domaines de l'automobile et du textile ont soutenu cette progression. Vinanoda. Au Maroc, l'industrie est un secteur pourvoyeur d'emplois. Entre 2014 et 2018, le secteur industriel a créé plus de 405 000 emplois. Un bilan positif établi par le ministère de l'Industrie marocain, basé sur les données de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Les objectifs de création d'emplois du plan d'accélération industrielle ont été atteints à 81%. Le secteur a créé précisément 405 496 nouveaux emplois entre 2014 et 2018. Nous nous sommes appuyés sur une méthodologie qui se veut exhaustive, présentée pour la première fois début 2018. Nous avons listé toutes les entreprises industrielles formelles et nous avons croisé leurs données avec la CNSS pour ressortir les chiffres présentés. C'est cette même méthodologie qui a été appliquée cette année encore pour présenter le bilan à fin 2018. Le domaine industriel qui a créé le plus d'emplois est celui de l'automobile. Il compte à lui seul 116 611 postes, soit 28,8% du total des créations d'emplois. Il est suivi du textile avec 79 300 emplois, des entreprises localisées à l'étranger, 69 932 emplois ou encore de l'agroalimentaire avec ses 63 198 postes créés. Mais pour certains analystes, des efforts restent à produire pour créer une industrie endogène. Ce qui me préoccupe, moi, c'est que les Marocains n'investissent pas dans l'industrie. Les grands groupes marocains prospèrent, ne sont pas dans l'industrie et n'investissent pas dans l'industrie. Mais le fait qu'on n'ait pas d'industrie endogène handicape beaucoup la balance commerciale du pays. Il y a un problème sérieux de déficit de la balance commerciale. La bonne santé de l'industrie marocaine est allée de pair avec l'augmentation des exportations. Elles sont passées à 161 milliards de dirhams en 2013 à 240 milliards en 2018. Il s'agit d'une progression d'environ 50% en 5 ans. La sous-région d'Afrique centrale est fortement dépendante des importations des produits alimentaires, notamment la viande et les produits halieutiques. Pour pallier à cette situation, les États de la région se mobilisent pour la transformation et la valorisation des ressources alimentaires existantes. Objectif, mieux faire face aux demandes sur les marchés. Reportage au Tchad de notre correspondant Mahamat Ramadan. Les pays d'Afrique centrale peinent à couvrir leurs besoins alimentaires malgré les potentialités agro-silvopastorales. La production de viande, par exemple, est de l'ordre de 270 000 tonnes par an dans la sous-région, alors que les besoins annuels en carcasse sont estimés à 995 000 tonnes. Pour réduire cet écart, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC recherche un financement de 130 milliards de francs CFA pour accompagner la politique de production alimentaire des pays membres. Les échanges de production animale des pays producteurs, le Cameroun, RCA et Tchad, qui devaient alimenter les pays côtiers, sont aujourd'hui insignifiants. De même, les échanges de production halieutique des pays côtiers, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, vers les régions continentales de la CEMAC sont quasiment nuls. L'Afrique centrale dépense près de 3 milliards de francs CFA par an pour importer des produits alimentaires, alors que la sous-région dispose de plus de 240 millions d'hectares de forêts tropicales et possède plus d'1 milliard de têtes de bétail, des ressources sous-exploitées selon certains observateurs. Il faut que les producteurs privilégient l'élevage et l'agriculture intensif pour mieux répondre aux besoins alimentaires croissants sur les marchés. Par exemple, la création des fermes agro-pastorales permettra non seulement de produire plus grâce à la fertilisation des sols par des fumiers des animaux, mais aussi avoir des stocks de foin après les récoltes pour l'alimentation du bétail. Selon la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, les échanges des productions animales et halieutiques entre les pays de la CEMAC sont estimés à moins de 10%. Également dans l'actualité, il est décrit comme le plus jeune DJ du monde. À 6 ans, DJ Art Junior réunit des foules de centaines, voire de milliers de personnes pour les faire danser, un talent auquel le jeune Sud-Africain s'est exercé dès le berceau. Plus de détails avec Gladys Mwamba. J'aime faire danser.
et crier les gens. À 6 ans, Oratilwe Longwane a un incroyable talent, celui de faire danser ses aînés. Sur scène, il se fait appeler DJ Arch Junior. Ce jeune prodige de la scène sud-africaine a déjà conquis les foules et manie avec minutie l'art de mixer ses platines. Il est le meilleur de tous les temps. Il mélange les techniques d'une manière impeccable, plus qu'un DJ expérimenté qui est dans l'industrie depuis des lustres. Devenu officiellement disque jockey à 1 an, DJ Arch Junior a fait ses premiers pas dans la musique à l'âge de 8 mois, un apprentissage rendu possible grâce aux gadgets high-tech offerts par son père. À mesure qu'il grandissait, j'avais toujours une paire de platines à la maison et il aimait venir me rejoindre et faire tout ce que je faisais et il copiait. Ces vidéos que j'ai prises chez moi sont devenues virales et les gens sont maintenant fous en disant « il a un pur talent, il faut faire quelque chose ». DJ Arch Junior est aujourd'hui le plus jeune DJ professionnel au monde et croule sous les demandes de partenariat et les contrats de sponsoring. C'est sa victoire à l'émission South Africa's Got a Talent en 2015 qui l'a propulsé vers la gloire. Il était alors âgé de 3 ans. Tout porte à croire que DJ Arch Junior a de beaux jours devant lui. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.